Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un week-end avec des réunions très spéciales. Les gens sont venus de toute l'Europe, des pays de l'Afrique et même des pays de l'Amérique du Sud. Nous remercions Dieu. Nous louons Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il fait en notre temps. Le sujet principal était la responsabilité que nous avons devant Dieu. Tous les frères dans l'Ancien Testament, les prophètes, dans le Nouveau Testament, les apôtres avaient des appels directs au ministère et des commissions, et c'est comme ça qu'ils étaient dans la volonté directe de Dieu selon le plan du salut. Et nous avons aussi mis l'accent que sur Moïse, par exemple, qui avait une si grande responsabilité en son temps, comme personne d'autre vivant sur la terre avait en ce temps-là. Et nous avons continué avec Josué, qui aussi avait reçu une responsabilité divine comme personne d'autre en son temps. Et mes amis, nous avons fait un pas jusqu'au commencement du Nouveau Testament. Jean-Baptiste avait eu son ministère. C'était un prophète promis, et c'est ainsi qu'il était le seul qui avait une responsabilité divine en ce temps-là et en son jour. Il n'y avait pas une autre personne qui vivait sur la terre qui avait cette commission divine dans l'accomplissement des Écritures prophétiques qui se référaient à Ésaïe chapitre 40 verset 3 et Malachie chapitre 3 verset 1. Et nous avons montré comment l'apôtre Pierre comme l'homme de Dieu de la première heure au jour de la Pentecôte dans l'église du Nouveau Testament avait apporté la prédication quand le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu et il a apporté la première prédication. Et nous avons mis l'accent que la dernière prédication sous l'onction du Saint-Esprit doit être de la même manière qu'était la première. Le dernier baptême devra être comme était le premier. Et nous avons parlé de l'apôtre Paul qui avait reçu une commission directe et nous lisons 3 fois dans le livre des Actes, spécialement au chapitre 26 à partir du verset 13, où cet homme de Dieu donne son témoignage sur l'expérience qu'il avait eue, l'appel et la commission qu'il avait reçue. Mais bien aimés, nous reconnaissons que ce que Dieu a fait et aussi nous reconnaissons ce que Dieu fait maintenant. Et nous sommes arrivés plus loin dans l'île de Patmos où Jean l'apôtre a été amené là-bas et il lui a été montré toutes choses jusqu'au nouveau cieux et la nouvelle terre. Mes bien-aimés frères, les prédicateurs et les serviteurs de Dieu, il n'y a personne d'autre qui vivait sur la terre qui avait la même responsabilité qu'avait Jean. Dieu utilise toujours un seul homme. Et ce seul homme est
l'homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu. Et mes amis, si nous ne connaissions que ce que Dieu a fait dans le passé, il y a de cela 3800 ans ou 2000 ans, nous serions vraiment dans une situation très triste. Mais mes bien-aimés, nous devons parler de cela. Dieu a donné une promesse de ce qui devait arriver avant le retour de Christ, avant que vienne le jour grand et terrible du Seigneur. Nous comprenons tous les promesses qui ont été données par le Dieu Tout-Puissant doivent s'accomplir. C'est ainsi qu'en notre temps, William Branham, le serviteur de Dieu et prophète de Dieu, a été appelé comme personne d'autre en notre temps. Que je puisse vraiment insister sur ceci. Les appels de Dieu doivent être respectés par le peuple de Dieu et sera respecté parce que notre Seigneur a dit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, ainsi vous recevrez la récompense du prophète. C'est ainsi que nous comprenons que nous vivons dans un temps très très important. En fait, ceci est le point culminant, le temps le plus grand, le plus glorieux de toute l'histoire, spécialement le plus grand temps, le temps le plus merveilleux du plan du salut. Le Seigneur Dieu lui-même achève son œuvre de rédemption comme il avait achevé son œuvre de création. Dans la rédemption, nous avons déjà dit, le commencement était avec Jean-Baptiste, le ministère de Jean-Baptiste, qui a introduit Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Et nous voyons l'apôtre Pierre, au premier jour, en prêchant la véritable parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Et nous voyons l'apôtre Paul qui met toutes choses dans l'ordre divin dans l'église de Jésus-Christ. Tous les ministères, tous les dons, l'apôtre Paul avait été utilisé d'une manière très spéciale. Et puis, que je puisse mentionner, comme je l'ai mentionné, Jean, le bien-aimé, avait été pris dans l'île de Patmos. J'étais sur l'île de Patmos en 1982 et j'ai lu les 22 chapitres et j'ai prié, j'ai pleuré et Dieu me les a révélés. Et comme il en était avec Jean et frère Branham. Maintenant, chers amis, maintenant, allons vite au point le plus important de notre jour. Dieu a fait la promesse que je vous enverrai Élie le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Je sais, des Saintes Écritures et du témoignage de frère Branham, confirmé par plusieurs choses surnaturelles qui sont arrivées dans sa vie et son ministère, qu'il était ce prophète-là, qui était promis. Et le message qui lui a été donné contient toutes les promesses de la parole de Dieu, qui devait préparer la seconde venue de Christ. Maintenant, nous comprenons la responsabilité qu'avait frère Branham en son temps et dans notre temps comme personne d'autre sur la face de la terre. S'il vous plaît, ne vous disputez pas pour cela, mais soumettez-vous à la volonté de Dieu
et reconnaissez le jour et le message que Dieu nous a finalement donné pour être appelé à sortir, être préparé et être ramené de nouveau en pleine harmonie avec la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et en même temps, nous comprenons la responsabilité qui est maintenant sur nous. Et mes bien-aimés frères et sœurs, en Christ, je suis vraiment conscient de cette responsabilité. Je suis conscient du fait que nous avons reçu la plus grande révélation qu'on a jamais reçue. Et Dieu a utilisé Frère Branham pour ouvrir les 7 sceaux, pour prêcher et enseigner la Bible dans sa forme originale, comme nous l'avons ici. Il a soulevé la Bible comme ceci et il a dit, ceci est mon absolu. Ainsi, toutes les choses qui ont été faites connaître à Frère Branham et révélées des Saintes Écritures sont trouvées dans le message de l'heure. Nous ne devons pas ajouter quoi que ce soit aux Écritures et au message. Mais, car le message, c'est les Écritures, et les Écritures, c'est le message, et montrer que tout est dans une harmonie parfaite. Mais bien aimé, je dis de nouveau ceci. À cause de l'appel direct divin que j'ai reçu le 2 avril 1962, j'ai une responsabilité directe devant Dieu de répandre le message de l'heure d'une manière cristal et claire partout sur la terre dans toutes les nations. Je voudrais que vous compreniez notre responsabilité et aussi votre responsabilité de rester dans le cadre de la parole de Dieu et être trouvé dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous. J'ai oublié de vous parler des réunions que nous avons eues en juillet 2007 dans 9 villes différentes et plus de 21 réunions. Au total, il y avait à peu près 75 000 à 80 000 personnes qui ont entendu la parole de Dieu dans 5 pays en juillet 2007. Que Dieu vous bénisse. La parole ne revient pas vide, mais elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Que notre cher Seigneur vous bénisse partout sur la terre. Dans le saint nom de Jésus. Amen.